Salut, je m'appelle Andrew et j'aimerais vous raconter comment je me suis retrouvé bloqué dans un ascenseur avec la fille que j'aimais. Elle s'appelle Alison et je n'avais jamais imaginé que je pourrais passer autant de temps seul avec elle. C'était à la fois une aubaine et un inconvénient, croyez-moi. Alison est une fille absolument magnifique. Elle avait de jolis yeux bleus et des cheveux bruns et courts. Elle était aussi la fille la plus intelligente de ma classe. J'étais en admiration devant Alison, mais trop timide pour aller lui parler. Alors elle ne savait même pas que j'existais. L'opportunité parfaite pour enfin changer ça s'est présentée juste après les cours, un ennuyeux vendredi après-midi. La plupart des étudiants avaient déjà quitté les lieux pour le week-end et j'ai vu Alison prendre l'ascenseur. Elle allait certainement à la bibliothèque pour rendre ses livres. Je me suis précipité sans réfléchir. Si je montais dans l'ascenseur avec elle, je pourrais peut-être enfin avoir une chance de lui parler. Je voulais tout savoir sur Alison. Ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas, quel était son livre préféré. Je l'admirais de loin depuis si longtemps, mais je ne savais presque rien de sa vie privée. Je voulais changer ça, et je voulais qu'elle apprenne à me connaître aussi. Je souhaitais qu'elle me trouve intéressant. Et peut-être, avec un peu de chance, je trouverais le courage de l'inviter à sortir. J'avais si souvent rêvé de ce moment. Il y avait tant de blagues et de fines remarques que je m'étais imaginé dire, et dans chaque conversation imaginaire, elle riait et souriait tout le temps. Elle s'intéressait à moi, du moins dans ma tête. Mais dans la réalité, Alison ne savait même pas comment je m'appelais. Peut-être que c'était le moment d'enfin changer ça. Le problème était que j'avais dû courir pour arriver à l'ascenseur avant que les portes ne se referment. J'espère qu'elle ne m'avait pas vu courir, parce que ça aurait été vraiment nul. J'ai mis mon pied entre les portes pour les empêcher de se fermer et j'ai réussi à entrer juste à temps. Quand je suis entré, elle m'a fait un petit sourire, puis a regardé ailleurs. Comme je l'avais supposé, l'étage qu'elle avait sélectionné était celui de la bibliothèque. Elle était très responsable et cultivée. Je sais que certaines personnes pensent que ce ne sont pas de merveilleux traits de caractère, mais cela la rendait encore plus attirante à mes yeux. Quoi qu'il en soit, j'essayais encore et encore de lui parler et je savais que le trajet dans l'ascenseur serait très court, mais chaque fois que j'ouvrais ma bouche, j'avais mal au ventre. Quand j'avais perdu tout espoir, quelque chose d'étrange s'est passé. L'ascenseur s'est soudainement mis à trembler, puis s'est arrêté d'un coup. Nous sommes presque tombés par terre, mais j'ai réussi à la retenir avant qu'elle ne trébuche. Je me suis retrouvé avec mes bras autour d'elle, me penchant contre la paroi de l'ascenseur pour retrouver mon équilibre. Elle a rougi et m'a remercié en se redressant. C'était horrible de ne plus la tenir dans mes bras, mais il ne me fallait pas qu'elle le sache. Alors j'ai simplement souri timidement et haussé les épaules. Nous avons tous les deux essayé de comprendre ce qui n'allait pas avec l'ascenseur, mais il semblait juste être bloqué. Alors nous avons appuyé sur le bouton d'appel d'urgence et avons décidé qu'il valait mieux attendre l'arrivée des secours. Elle m'a lancé quelques regards gênés, mais nous sommes restés là dans un silence total pendant 1 à 2 minutes. Finalement, elle s'est présentée et j'ai fait semblant de ne pas déjà connaître son nom. Je lui ai dit qu'il me semblait l'avoir vue dans certains de mes cours et elle a paru surprise. Apparemment, elle ne m'avait encore jamais remarqué. C'était un peu blessant, mais j'ignorais ça. Le passé n'avait plus d'importance maintenant, c'était le futur qui comptait. Et si je m'y prenais correctement, nous aurons peut-être un futur ensemble. La conversation était, je dois l'admettre, un peu embarrassante au début. Nous parlions de nos cours et de la météo, et nous nous retrouvions constamment coincés dans des silences inconfortables avant que l'un de nous deux n'ose parler. Au bout d'un moment, nous avons essayé de réappuyer sur le bouton et nous avons entendu une sonnerie. Nous nous sommes dit que quelqu'un serait certainement bientôt là pour nous aider. Après tout, la sonnerie était vraiment bruyante. Alors nous avons commencé à discuter plus ouvertement, et ça m'a mis plus à l'aise. Elle était très drôle, comme je l'avais imaginé. Mais le problème était que les minutes continuaient à passer et personne ne venait nous aider. C'est là que nous avons commencé à vraiment nous inquiéter. Alison et moi avons décidé de crier à l'aide et de frapper contre les parois de l'ascenseur. Personne n'a répondu. J'ai regardé l'heure et me suis rendu compte qu'à cette heure-ci, tous les étudiants étaient déjà partis et certainement la plupart des professeurs aussi. Nous étions coincés là et devions peut-être rester enfermés dans un ascenseur pendant tout le week-end. Nous avons tout de suite commencé à réellement paniquer. Il nous a fallu un moment pour nous calmer. Elle était en larmes, mais je lui ai rappelé que nos parents allaient bientôt s'inquiéter. Alors nous devrions peut-être attendre quelques heures, mais quelqu'un finirait par venir nous aider. Ou du moins, je le croyais. Elle semblait me croire et a séché ses larmes. Enfin, je sais que nous avions tous les deux conscience que même si nos parents remarquaient notre disparition, ils ne penseraient peut-être pas à nous chercher à l'école. Mais c'est une pensée rassurante et nous nous y raccrochions. Paniquer ne ferait qu'empirer une situation déjà délicate. J'ai proposé de jouer à un jeu pour nous détendre et elle a accepté. Nous nous sommes assis par terre et avons commencé à nous poser des questions l'un à l'autre. Plus nous jouions, plus les questions étaient audacieuses et bêtes.
J'ai appris beaucoup de choses sur Allison et je lui ai dit beaucoup de choses sur moi. Je ne m'étais jamais senti aussi proche de quelqu'un de toute ma vie. J'avais l'impression que l'occasion de lui avouer mes sentiments était enfin arrivée. J'allais le faire, enfin. J'allais dire à Allison que je l'aimais et que je voulais l'inviter à sortir. Mais avant que je ne puisse m'exprimer, elle a soudainement révélé qu'elle était enceinte. J'étais totalement sous le choc. Je lui ai demandé de quoi elle parlait. Apparemment, elle cachait ce secret depuis 2 semaines et elle ne pouvait plus le supporter. Elle avait besoin de le dire à quelqu'un et je paraissais être un mec sympa et digne de confiance. Allison m'a expliqué qu'elle sortait avec ce garçon d'une autre école et qu'elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle était enceinte avant que les nausées matinales ne se manifestent. Elle a essayé de lui en parler, mais de toute évidence, ce mec n'était pas très sympa. Une fois, il s'était mis à dire sur le ton de la rigolade qu'il partirait en courant si une nana essayait de le retenir en lui faisant croire qu'elle était enceinte. Oui, il a utilisé le mot nana. Je ne comprenais pas ce qu'une fille comme Allison faisait avec un mec comme ça. Elle était certaine qu'il penserait qu'elle est tombée enceinte pour le forcer à l'épouser. Alors, elle n'a pas osé lui dire, et ses parents seraient très en colère contre elle et déçus. Allison m'a dit qu'elle avait l'impression d'être coincée et qu'elle ne savait pas où chercher de l'aide. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à se sentir aussi mal. C'était une petite mésaventure, mais elle était assez intelligente et forte pour surmonter n'importe quelle épreuve. Elle était très reconnaissante et m'a dit que j'étais gentil, puis elle m'a fait un bisou sur la joue. C'était à la fois le meilleur et le pire moment de ma vie. J'ai apprécié le baiser, mais maintenant je savais aussi qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre. Donc oui, on peut dire que c'était un moment doux amer. Le souci, c'était qu'il faisait déjà noir dehors et personne n'était venu nous chercher. Nous étions tous les deux affamés et ne savions pas combien de temps nous allons rester bloqués là. Nous étions à nouveau très inquiets que personne ne vienne nous secourir avant lundi. J'avais quelques crackers, c'est le reste de mon déjeuner que j'ai partagé avec Allison et ça a constitué notre dîner. Pour plaisanter, j'ai dit que c'était une sorte de rendez-vous. Et elle a ri à ma blague. Mais ce n'était pas vraiment une blague. Ou du moins, j'espérais que ça n'en était pas une. Nous avons à peine dormi cette nuit-là, trop inquiets et effrayés pour nous reposer. Elle a quand même posé sa tête sur mon épaule et a fait une courte sieste. Allison dégageait une telle chaleur et sentait si bon, c'était tellement tentant qu'elle soit si proche de moi. Le matin est arrivé et il n'y avait toujours aucun signe que qui que ce soit venait nous secourir. Nous avions soif et nous avons partagé les dernières gouttes de jus qu'elle avait dans son sac. C'était tout. À partir de ce moment, nous n'avions plus rien à boire ni à manger et nous étions que samedi. Nous commencions vraiment à paniquer, mais je ne voulais pas qu'elle sache que j'avais peur. Après tout, elle était enceinte et le stress n'était pas bon pour le bébé. J'ai essayé de la distraire en lui racontant des histoires drôles et en lui parlant de moi. Je lui ai aussi posé beaucoup de questions sur sa vie privée et petit à petit, j'ai réussi à la calmer. C'était un grand soulagement. La voir aller mieux m'a également détendu. Nous avons parlé pendant des heures et nous apprécions vraiment la compagnie l'un de l'autre. Il est vrai que nous étions dans une horrible situation, mais au moins nous pouvions compter l'un sur l'autre. À la mi-journée, j'ai finalement décidé que je n'avais plus rien à perdre. J'ai avoué à Allison mes sentiments pour elle et lui a dit qu'un mec comme son petit ami ne la méritait pas. Si elle était avec moi, je l'aiderais à prendre soin de son bébé. Elle était très étonnée de prime abord, mais un instant plus tard, elle a souri. Allison m'a dit que c'était la chose la plus gentille qu'on lui ait jamais dite, et puis elle m'a embrassé. Je n'arrivais pas à croire ce qui était en train de se passer. Le baiser était plus que tout ce que j'avais imaginé. C'était vraiment un moment magique et j'ai complètement oublié que nous étions coincés dans cet ascenseur. Soudain, nous avons entendu du bruit venant de l'étage inférieur. Quelqu'un criait son nom. Nous avons répondu surpris et soulagés. C'était le concierge de l'école, accompagné du principal et des parents d'Allison. Ils savaient que leur fille ne disparaîtrait jamais comme ça et qu'elle devait se rendre à la bibliothèque, alors ils ont contacté le chef d'établissement. Personne ne savait que j'étais là, mais plus tard j'ai découvert que mes parents avaient été voir la police. Le souci était qu'ils ne savaient pas par où commencer à me chercher. Nous avons été libérés une demi-heure plus tard et je n'avais jamais été aussi soulagé. Allison a pris ses parents dans ses bras et puis elle a annoncé qu'elle était enceinte. Ils étaient tellement soulagés qu'elle aille bien qu'ils ne se sont pas vraiment énervés contre elle. Alors, se trouver bloqué dans cet ascenseur avait peut-être été un avantage au final. Le lendemain, Allison m'a envoyé un message pour que nous nous voyions. Elle avait quitté son bonarien de petite amie et voulait savoir si je pensais vraiment ce que j'avais dit dans l'ascenseur. Je lui ai dit que c'était le cas et je l'ai officiellement invitée à sortir. C'était il y a 5 ans. Maintenant, nous sommes mariés et j'ai adopté la fille d'Allison. C'est la petite fille la plus merveilleuse au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avez-vous déjà eu le béguin pour quelqu'un qui ne connaissait même pas votre nom? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous et jetez un œil aux autres vidéos de la chaîne.
Salut, j'aimerais vous raconter comment j'ai finalement réussi à sortir avec celle que j'aime depuis longtemps, Britta. Vous savez, je ne suis pas vraiment timide, mais quand ça touche Britta, je perds mes moyens. Je ne sais pas ce qui me rend nerveux quand je la vois. Je veux dire, mince, je peux parler à tout le monde, que ça soit un garçon ou une fille. Mais quand Britta marche lentement vers moi, je commence à rougir sans pouvoir parler. C'était assez étrange, je ne pouvais rien y faire. Mais avant de continuer la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça vous permettra de vivre 20 fabuleuses années supplémentaires. Croyez-moi, ça marche vraiment. En fait, tout a commencé à l'école primaire. Nous étions dans les mêmes classes et depuis la première fois que je l'ai vue, je me suis intéressé à elle. Pour moi, elle était la plus belle fille de l'école, même si nous étions vraiment jeunes. Elle avait de longs cheveux bruns, toujours bien coiffés avec 2 queues de cheval sur les côtés. Je pensais que c'était le plus belle queue de cheval au monde. Oui, j'étais fou amoureux d'elle et j'avais quoi, 7 ans environ? C'est assez pathétique d'avoir mis autant de temps avant de lui avoir demandé de sortir avec moi. Tout ça est arrivé car 2 de mes amis étaient fatigués de nous voir dans cette scène, se mettront-ils ensemble sans fin encore et encore. Laissez-moi vous raconter comment j'ai fini enfermé dans le placard avec Britta, mon amour de jeunesse. Britta n'était pas simplement belle. Ah non, elle était aussi très intelligente et la présidente du conseil d'élèves. J'adorais la voir faire sa campagne tous les ans, souriant à tout le monde. J'écoutais ses idées pour améliorer les programmes de l'école au moins 1 million de fois. Bon, je ne les ai jamais vraiment écoutées. C'était une excuse pour la regarder sans réaliser ce que je faisais. Je me perdais dans ses magnifiques yeux bleus. Elle s'habillait de façon classe partout où elle allait. Par exemple, en belle jupe plissée avec de beaux hauts. Je ne sais pas si c'est ça que j'aime en elle ou si c'est tout ce qu'elle a, vraiment, mais je ne pouvais pas m'arrêter de penser à Britta. Ma mère se moquait de moi quand je parlais d'elle et elle pensait que c'était mignon le fait que je dise toujours de bonnes choses sur elle. Elle m'a dit une fois, « Tu sais Mike, tu parles de Britta comme la plupart des garçons parlent de bonbons, avec ses yeux pleins de rêves. » Je devrais avoir dans les 8 ans à ce moment, mais ça n'a jamais changé. Ma mère a dit que j'avais toujours la même tête quand quelqu'un parlait d'elle. Je ne sais pas si c'est mignon ou à vomir, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Aussi longtemps que je m'en rappelle, j'ai toujours été fou amoureux de Britta. Nous étions de bons amis aussi. J'étais juste assez gêné d'être à côté d'elle. À chaque fois que j'essayais d'agir correctement, je finissais par faire une gaffe. Mes amis se moquaient de moi tout le temps à cause de ça. Britta vivait à 2 pâtés de maison de chez moi. Je la raccompagnais souvent chez elle. Nous parlions de tout et n'importe quoi, mais je n'ai jamais osé lui demander de sortir avec moi. C'était comme si au moment d'admettre mes sentiments pour elle, je bloquais. Je pouvais rien y faire. C'était ennuyant. Je veux dire, si j'étais timide à côté de n'importe qui, bon, peut-être que j'aurais compris. Mais ça arrive seulement autour de mes sentiments envers cette brune dont je ne pouvais pas changer. Je devine que je pensais qu'elle était si parfaite et qu'il n'y avait pas moyen qu'elle puisse sortir avec un type comme moi, vous voyez. Je veux dire, je ne suis pas si moche. En plus, il y a des filles qui flirtent avec moi tout le temps. Mais elle était juste trop belle, trop intelligente, trop tout. Et le pire, c'est que nos amis communs savaient que je l'aimais. Et je veux bien dire tout le monde. C'est un de ces secrets que tout le monde connaît, mais que personne ne prétendait savoir. Vas-y, demande-lui de sortir avec toi. Qu'est-ce qui peut arriver? Mes amis me disaient, vraiment ennuyés, que je soupire tout le temps quand je pense à Britta. Elle dirait non, je répondais. Pour moi, c'était le pire qui pouvait arriver. Si je ne lui demandais pas de sortir avec moi, alors je ne savais pas si c'était possible ou pas. Je pouvais imaginer qu'un jour on sortirait ensemble et qu'ensuite on se marierait. Mais si elle devinait les sentiments que j'ai envers elle et me rejetait, alors tout serait fini. Des années à être amoureux de quelqu'un qui ne m'aimerait jamais en retour, perdu à jamais. Je ne pouvais pas risquer ça. Je sais que ça semble pathétique, mais c'est à ce point que j'aimais Britta. Chaque fois que je promettais à mes amis que j'allais lui demander de sortir avec moi, le jour suivant, je trouvais toujours une excuse pour reculer. Du genre « Ah, je ne me sens pas bien aujourd'hui » ou peut-être « J'ai un gros bouton aujourd'hui et je ne veux pas qu'elle voie ça ». Donc les jours sont devenus des semaines et puis des mois. Le bon moment pour lui demander de sortir avec moi semblait ne jamais arriver et mes amis devenaient de plus en plus impatients. Il semblait qu'ils en aient parlé tout le temps à ses amis et qu'elle avait les mêmes sentiments que moi, mais c'est quelque chose que ni Britta ni moi n'étions au courant. C'était comme une rumeur que tout le monde savait, à part nous deux. Je disais à chaque fois, je promets que j'ai la situation sous contrôle. Finalement, nos amis en ont eu marre d'attendre que nous faisions le premier pas et donc ils ont tout planifié.
Ils allaient nous forcer à être au même endroit pendant un bon moment, et si nous ne disions pas ce que nous ressentions, alors ils abandonneraient. C'était le moment ou jamais. Donc un jour, mes amis m'ont pris par le bras et ont commencé à me coincer dans le local du concierge. J'essaie de me débattre, gentiment bien entendu, en pensant que ce n'était qu'une mauvaise blague. « Arrêtez les gars, je dois aller en cours », je disais en rigolant. Mais je ne pouvais pas gagner contre 5 gars qui me poussaient dans cette petite salle. Ils ont fermé la porte à clé. J'ai soupiré, tout en me demandant ce qu'ils prévoyaient de me faire. « Ne t'inquiète pas, on reviendra vite », ont-ils dit à travers la porte. Vous savez, mes amis sont de gros farceurs, donc ce n'était pas étrange pour moi. C'était ennuyant, oui, surtout que je n'avais pas envie d'avoir des problèmes en cas de retard. Cependant, je n'avais rien à faire à part attendre. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvra, et j'étais choqué de voir les amis de Britta en train de l'enfermer dans le local avec moi. Elle semblait aussi surprise que moi, exactement comme je l'avais été. Elles l'ont poussé dans le local et ont fermé la porte à clé. Nous étions tous les deux choqués. Mon cœur me lâchait et je me sentais stressé et je suis sûr que je rougissais comme une tomate. J'étais enfermé avec Britta, j'étais content et inquiet en même temps. Nous entendions rigoler de l'autre côté de la porte et nous savions que nos amis avaient tout planifié pour une raison étrange. Nous restions debout, gênés et silencieux pendant 1 minute et puis nous avons tapé à la porte, mais personne ne répondait. Britta demandait « On est vraiment coincé là, hein ?» avec ses magnifiques cheveux bruns recouvrant son épaule. Je pense que oui, je marmonnais en silence. Puis petit à petit, nous avons commencé à parler, se demandant pourquoi on était enfermés dans ce local. On inventait plusieurs possibilités, rigolant ensemble. Je ne pouvais pas me passer de son magnifique sourire et à quel point je voulais qu'elle soit ma copine. Nous savions que ça ne servirait à rien d'essayer de sortir et nous nous sommes juste assis et continuons à discuter. Je marmonnais la plupart du temps comme je l'ai toujours fait près d'elle. Mon cœur palpitait dans mes oreilles et je ne continuais à me dire que c'était enfin ma chance et que je devais lui demander de sortir avec moi. Elle m'avait enfin regardé pour me demander « Pourquoi tu es toujours autant nerveux à mes côtés, Mike ?» Je voulais tout lui dire. Je voulais lui faire savoir mes sentiments envers elle, mais tout ce que je pouvais faire, c'est regarder le sol en silence. Elle me demanda « Mike, peux-tu fermer tes yeux s'il te plaît ?» Je l'ai regardé perplexe en hochant la tête. Au moment où j'ai fermé mes yeux, Britta m'embrassa. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. J'ai ouvert les yeux en souriant. Ce baiser doux et petit à la fois m'a beaucoup aidé à me calmer. C'était la confirmation qu'elle m'aimait et que j'avais une chance avec elle. Retenant ma respiration, je l'ai embrassée en retour. Et cette fois, elle a fermé ses yeux. Ses lèvres étaient si douces et parfaites, c'était tout ce que j'avais espéré. Nous avons donc commencé à parler plus sérieusement et pour la première fois depuis que nous nous connaissons, je pouvais lui parler sans me sentir mal. Je lui ai même tenu la main et je l'ai rapprochée de moi. Finalement, après 1 heure coincée dans le local avec elle, j'ai osé lui poser les questions que je gardais depuis des années. J'ai demandé « Britta, veux-tu sortir avec moi ?» Et vous savez ce qu'elle a dit? « Bien sûr, j'en serais ravi. » Nous avons passé le reste de notre temps à planifier notre rendez-vous amoureux. C'était comme un rêve qui devenait réalité. Quand nos amis ont enfin déverrouillé la porte, nous nous sommes embrassés et nous sommes partis. Mes amis m'ont suivi et ses amis ont fait la même chose avec elle. Ils m'ont demandé « Alors, c'était comment ?» Ils semblaient tous s'amuser, surtout après nous avoir venus nous embrasser. Je leur ai dit tout ce qui s'était passé et nous avons fêté ça. « Tu l'as finalement fait, mec. Ça t'a pris 9 ans, mais tu l'as finalement fait. » Mon meilleur ami m'a tapé dans le dos et je ne pouvais pas expliquer comment j'étais heureux à ce moment-là. Je leur ai dit « Merci les gars. Je ne peux pas croire que votre plan ait fonctionné. » Vraiment redevable de tout ce qu'ils ont dû faire. Britta et moi sont finalement sortis ensemble 1 fois, puis 2, 3 et 4 fois. Nous l'avons officialisé et je lui ai demandé de venir avec moi au bal de fin d'année. J'ai encore du mal à croire que ma copine est la plus belle fille de l'école. J'ai dépensé toutes mes économies pour louer une limousine et un costume. Je voulais que cette soirée soit la meilleure soirée de ma vie. Britta était celle que j'aime depuis que je suis tout petit. Et maintenant, nous sommes officiellement un couple. Nous sortons ensemble 2 fois par semaine et je lui achète des fleurs à chaque occasion. Elle aime les fleurs de lys et les roses blanches. Et c'est bientôt son anniversaire. Je veux lui donner une bague, un genre de pré-fiançailles, vous savez. Je comprends que nous sommes encore très jeunes pour parler mariage, mais je veux qu'elle sache que je suis vraiment engagé avec elle. Après tout, je pense que Britta est l'amour de ma vie. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà eu du mal à demander à un garçon ou à une fille de sortir avec vous? Avez-vous osé au final?
A-t-il dit oui ou non? Faites-nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et regarder les autres vidéos de la chaîne. Colline, il y a du courrier pour toi, s'est exclamée ma mère. J'arrive, ai-je dit en me précipitant dans les escaliers. Quand je suis arrivé dans la salle à manger, elle m'a tendu une enveloppe qui venait de l'université de mes rêves. C'était la lettre que j'attendais. Je l'ai prise nerveusement et je l'ai ouverte aussi vite que possible. « Je suis accepté! Je suis accepté !» me suis-je écrié. Et j'étais si excité, j'allais enfin quitter cette petite ville et entrer à l'université pour étudier l'informatique. J'allais partir à plus de 3000 km d'ici pour commencer à vivre. J'étais si soulagé, je serais enfin libre. Quelques semaines plus tard, mes valises étaient faites et j'étais prêt à partir. Ma famille est venue me dire au revoir à l'aéroport. Alors que l'avion décollait, j'imaginais ma future indépendance en tant qu'étudiant. Quand je suis arrivé sur le campus, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire la chose la plus importante. Je ne m'étais pas inscrit pour avoir une chambre étudiante. Je suis allé au bureau des étudiants pour demander de l'aide. « Eh bien, toutes les chambres sont prises, mon petit », a dit une vieille dame assise derrière un bureau. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je n'ai aucun endroit où dormir », ai-je répondu. À ce moment, une fille est arrivée et a dit « Salut, je m'appelle Megan. Je suis en location en dehors du campus et il y a une chambre libre », a-t-elle souri. « Enfin, si ça ne te dérange pas de vivre avec une fille qui t'est totalement inconnue », a-t-elle ri. Au point où j'en étais, j'avais l'impression que je n'avais pas le choix, alors je l'ai suivi. Je n'avais jamais eu de petite amie, alors ça allait être très étrange de vivre avec quelqu'un qui n'était pas un garçon. « Tu étudies quoi ici ?» ai-je demandé. « La médecine », a-t-elle répondu. Nous sommes arrivés à l'appartement qui était au 9e étage d'un magnifique immeuble. C'était assez luxueux pour un étudiant de base. J'étais très impressionné, mais comment allais-je me le payer? Elle m'a fait visiter et nous avons discuté du loyer. Il s'est avéré que c'était assez abordable. Quelle chance! Je suis allé dans mon immense chambre avec sa salle de bain attenante pour défaire mes valises. J'étais presque à la rue et maintenant j'étais dans une chambre encore mieux qu'à la maison. Quand je me suis réveillé le lendemain, l'appartement était vide. Et c'était comme ça presque tous les jours. Quand Megan était présente, elle ne disait que quelques mots, puis allait dans sa chambre ou disparaissait je ne sais où. Et moi, je profitais à fond de la vie étudiante. J'allais à des fêtes, me couchais tard, buvais, mais pas trop, et je vivais vraiment. Mes cours étaient géniaux parce que je faisais enfin ce que j'aimais. Et cerise sur le gâteau, j'ai rencontré Sandra, la personne la plus brillante de la classe. Il y avait beaucoup d'alchimie entre nous. Nous avons commencé à travailler à la bibliothèque tous les deux et finalement nous sommes sortis ensemble. Je voyais qu'elle m'appréciait beaucoup et je commençais à tomber fou amoureux d'elle. Je pense que tous les problèmes ont commencé quand je l'ai ramenée à l'appartement un soir. Elle avait perdu la clé de sa chambre et il était trop tard pour appeler quelqu'un, alors je lui ai dit qu'elle pouvait rester ici. Nous étions assis dans le salon et regardions la télé quand Megan est arrivée. « Salut Megan » ai-je dit. « Salut » a-t-elle répondu avec une expression perplexe. « Qui est-ce » a-t-elle demandé avec colère. « C'est Sarah, une très bonne amie. Elle a perdu la clé de sa chambre, alors je lui ai dit qu'elle pouvait rester ici ce soir. » Ai-je répondu, me demandant pourquoi Megan paraissait si contrariée. « Pourquoi l'as-tu amenée ici? Elle n'a pas d'autre amie ?» a demandé Megan sans même regarder Sandra. « Je pense que je devrais partir » a dit Sandra. « Non, nous allons rester dans ma chambre. Peut-être que Megan veut regarder la télé » ai-je dit. Je me suis levé et jeté un regard noir à Megan et accompagné Sandra dans ma chambre, sans oublier de claquer la porte pour qu'elle comprenne. Qu'est-ce qui lui avait pris? Le lendemain, Megan était partie avant mon réveil. Sandra est partie et a réglé son problème de chambre et j'ai essayé de ne pas trop repenser à la scène déroutante d'hier soir. Quand je suis rentré à l'appartement plus tard, Megan m'a accueilli à la porte avec un sourire. « Salut Colline, je suis désolé pour ce qui s'était passé hier. Tiens, j'ai préparé quelque chose pour me faire pardonner. Est-ce que tu as faim ?» a-t-elle dit. Elle m'a conduit vers la table de la salle à manger où un magnifique dîner aux chandelles était installé. « Waouh, mais ce n'est pas grave. Je me suis dit que tu devais être de mauvaise humeur. Tu n'avais pas à faire tout ça. » Ai-je répondu en bégayant parce que j'étais extrêmement mal à l'aise. « Mais si, assieds-toi, » a-t-elle dit. Je me suis assis et je me suis mis à manger. Je ne pouvais jamais refuser de la nourriture. Au milieu du repas, Megan a dit « Colline, il faut que je te dise quelque chose. »« Ah bon? Quoi ?» suis-je parvenu à dire la bouche pleine. « J'ai des sentiments pour toi, des sentiments amoureux. Depuis que je t'ai rencontré au bureau des étudiants, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Quand tu as accepté de vivre avec moi, j'étais si heureuse. Je voulais tellement que tu restes que je paye les 3/4 de ton loyer. Je sais que je ne t'ai pas toujours montré mes sentiments, mais ça va changer aujourd'hui. J'ai réagi comme ça hier parce que tu avais ramené quelqu'un d'autre ici et j'ai cru que tu avais peut-être des sentiments pour elle et non pour moi, a-t-elle dit.
J'ai laissé tomber ma fourchette et l'ai fixée avec un regard vide. Megan, tu es très sympa et tout, ne te méprends pas, mais Sandra et moi sortons plus ou moins ensemble. En fait, je pensais bientôt lui demander d'être ma petite amie. Et je ne crois pas que tu sois mon genre de toute façon. Je suis désolé, Megan. Et je dis. Elle a instantanément fondu en larmes. Je suis allé de son côté de la table et j'ai mis ma main sur son épaule. J'ai débarrassé la table parce que c'était le moins que je puisse faire après lui avoir brisé le cœur, puis je suis allé dans ma chambre. Le lendemain matin, Megan n'était pas partie, ce qui était étrange. J'avais l'habitude de me réveiller dans un appartement vide. « Bonjour, Colline », a-t-elle dit. Bonjour », ai-je répondu. « Je suis désolé si je t'ai mis mal à l'aise hier. Seulement, j'en avais marre de cacher mes sentiments. Tiens, je t'ai préparé ton petit déjeuner parce que je sais que tu as cours tôt ce matin, a-t-elle dit. « Oh, merci, Megan. Je suis en retard en plus. À plus tard, » ai-je dit en me dirigeant vers la porte. En chemin vers l'université, je pensais chercher un nouvel endroit à vivre. Comment allais-je vivre avec une personne qui était obsédée par moi? Une personne qui ne m'intéressait pas? Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Sandra. « Salut, est-ce que tu peux me rejoindre à la bibliothèque avant les cours? Je veux te parler de quelque chose, a-t-elle dit. « D'accord, j'arrive, » ai-je répondu. Quand je suis arrivé, elle m'attendait déjà. Elle a souri et nous nous sommes dirigés vers un banc tout proche. « Alors, qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. Nous sortons ensemble depuis un moment et je me demandais quand tu allais me demander d'être ta petite amie. Est-ce que je compte pour toi? A-t-elle dit tristement. Wow, évidemment que tu comptes pour moi. Je t'aime et j'avais peur de te demander d'être ma petite amie parce que je ne savais pas si c'était le bon moment, ai-je répondu. J'ai pris ses mains et je l'ai regardée dans les yeux. Sandra, voudrais-tu que nous soyons plus que des amis? Est-ce que tu veux être ma petite amie? Ai-je demandé. Oui, a-t-elle souri. Au lieu d'aller en cours, nous avons passé la journée ensemble. Nous avons passé un merveilleux moment romantique. Plus tard, je suis rentré à l'appartement. Quand je suis arrivé, Megan était assise dans le salon. « Salut Colline, comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé. « Salut, bien merci. » ai-je dit gêné en fuyant dans ma chambre. Quelques minutes plus tard, on a frappé à ma porte. « Oui ?» ai-je demandé. « Est-ce que tu peux m'aider avec quelque chose? Je pense que l'ampoule dans ma chambre est cassée et je ne sais pas comment la réparer, » a dit Megan. « D'accord, j'arrive, » ai-je répondu. Je suis sorti de ma chambre et me suis dirigé vers la sienne. Elle a ouvert la porte et j'ai remarqué que la lumière était allumée. « Tout fonctionne correctement, » ai-je dit. Elle est allée derrière moi et j'ai entendu un clic. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Colline, je t'ai expliqué que j'avais des sentiments pour toi et tu t'en moques. Ça ne te fait rien de m'avoir fait du mal? Je t'enferme ici dans ma chambre jusqu'à ce que tu tombes amoureux de moi. Tu es le seul que j'aime. Alors, tu dois ressentir la même chose un jour ou l'autre, a-t-elle dit. « Quoi ?» ai-je hurlé. « Tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. Je te ferai arrêter. Tu es hystérique et tu as besoin d'aide d'urgence. » J'étais tellement énervé. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai essayé de l'ouvrir. « Ça ne s'ouvre qu'avec mon empreinte digitale. Tu n'arriveras pas à sortir, » a-t-elle dit sur un ton arrogant. J'ai couru vers la fenêtre et j'ai essayé de l'ouvrir. « Ça ne sert à rien non plus, » a-t-elle ri. La fenêtre est verrouillée. Même si j'arrivais à sortir, nous étions au 9e étage. J'aurais de graves blessures si j'essayais de m'échapper par là. J'ai essayé une autre tactique. « S'il te plaît, laisse-moi sortir, » ai-je dit calmement. « Je ne peux pas rester ici. Je dois aller en cours. Que vont penser mes parents s'ils n'ont pas de mes nouvelles? S'il te plaît, ne fais pas ça, » ai-je supplié. Manger, s'habiller et avoir un toit sont des besoins vitaux. Et tu as tout ça. Tout le reste n'est qu'un luxe. J'enverrai un message à tes parents avec ton téléphone une fois par semaine pour qu'ils sachent que tu vas bien. A-t-elle répondu froidement. Oh zut, j'ai laissé mon téléphone dans ma chambre, me suis-je dit. Tu es folle, laisse-moi sortir, ai-je dit. Tu n'iras nulle part tant que je ne suis pas sûr que tu partages mes sentiments. D'ailleurs, tu ferais mieux de t'asseoir et te mettre à l'aise, a-t-elle dit. Sa chambre était assez grande, plus grande que la mienne. Il y avait un lit king size, un canapé, une télévision, un ordinateur, et comme dans ma chambre, elle avait aussi une salle de bain attenante, alors je ne pouvais pas utiliser ça comme excuse pour sortir. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé dans le vide. Je ne savais pas quoi faire ensuite. 2 semaines sont passées. Megan a essayé d'être gentille avec moi, mais je refusais de lui parler. Tous les jours, elle m'apportait mes repas préférés et d'autres choses qu'elle pensait que j'aimerais. Elle m'a dit que mes parents ne s'inquiétaient pas pour moi parce qu'elle leur avait envoyé des messages à ma place. Les jours et les nuits étaient très longues et toutes mes tentatives d'évasion étaient entravées. Sandra me manquait. Je me demandais ce qu'elle pensait de moi et pourquoi je ne la contactais pas. Au bout d'un mois, j'ai commencé à parler un peu. Je répondais par monosyllabes quand elle me demandait comment s'était passée ma journée. 6 mois plus tard, j'ai commencé à remarquer des petites choses chez elle. La façon dont elle se coiffait et riait quand elle regardait des séries comiques. J'ai commencé à remarquer les étincelles dans ses yeux quand elle faisait quelque chose de gentil pour moi. Mais je réprimais rapidement ses sentiments parce qu'après tout, elle était mon ravisseur. Les jours et les nuits étaient de plus en plus courts et de moins en moins pénibles. L'extérieur ne me manquait pas trop parce que Megan faisait son possible pour que ma vie soit intéressante. Au final, nous commencions à nous amuser. Et pour être honnête, je ne sais pas comment c'est arrivé,
mais j'ai commencé à la détester de moins en moins, beaucoup moins. J'ai commencé à perdre la notion du temps et je ne sais pas combien de temps était passé quand un soir, elle s'est assise à côté de moi et elle a dit « Est-ce que tu m'aimes, Colline ?» Je l'ai regardée et j'ai à nouveau vu ces étincelles dans ses yeux. J'ai baissé les yeux et j'ai réfléchi un instant au fait qu'elle avait toujours été aimable avec moi, même si je la repoussais tout le temps. Elle me nourrissait et essayait de me rendre heureux, et jamais personne n'avait fait autant pour moi. Je l'ai regardée et j'ai dit « Oui ». Et peut-être que c'était le cas, ou peut-être que c'était le syndrome de Stockholm, mais 5 ans après, nous sommes toujours ensemble. J'ai dû quitter l'université parce que j'avais manqué toute une année. Sandra a pensé que je l'ignorais et était passée à autre chose. Suis-je heureux? Je crois. Est-ce que je dois consulter un thérapeute? Certainement.